Chaque homme et chaque femme, chaque enfant est inclus dans la peine de mort par la transgression du premier être humain, Adam. Par sa transgression, chacun d'entre nous est devenu victime du péché. Et la question du péché doit être réglée. Et alors Dieu, dans sa grande infinité et son grand amour, la loi servait à séparer le pécheur de son Créateur. Afin qu'il soit anéanti, totalement anéanti. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir un jour, à moins que ce péché ne soit réglé. Et il serait alors très facile de croire à l'anéantissement total d'un pécheur à la fin, car il est complètement à jamais séparé de la présence de Dieu. Maintenant, remarquez ce péché. Et comme Dieu qui est juste, il ne pouvait rien faire d'autre que d'être juste, car il est la ressource de toute justice. Alors, il n'y aurait rien d'autre à faire pour lui que d'appliquer la sanction pour cette transgression. Et la sanction était la mort, car il a dit, « Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. » Bon, c'est un sombre tableau que nous avons ici. Mais si nous revenons un peu plus en arrière et que nous découvrons les attributs mêmes de Dieu, la Bible nous dit clairement que Dieu est amour. Mais par contre, du fait qu'il est amour, il doit être juste. Ainsi, l'amour ne signifie pas seulement une chose que l'on peut chouchouter et prendre à la légère. L'amour est la justice de Dieu. Ainsi, quand Dieu a vu que ses enfants avaient transgressé sa loi et qu'ils devaient subir la mort, alors l'amour souverain est intervenu pour pourvoir de moyens. Car Dieu a vu que ses enfants devaient être absolument, totalement anéantis de devant sa face. Il n'y avait rien d'autre à faire, car ils avaient transgressé sa loi, et la sanction de sa loi, c'était la mort. Et alors, l'amour de Dieu s'est élancé pour ses sujets. Et quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine produit l'objet de l'amour. Et Dieu, par prescience, comme il aimait tellement sa race, il a fait mourir un substitut dans le jardin d'Éden, puisqu'il y avait une sanction, c'est-à-dire qu'il s'est servi d'un substitut. Il a pris une petite créature innocente, un petit agneau qui ne connaissait pas le péché. Cela a servi de substitut qui a été utilisé et est mort à la place du pécheur coupable. Et c'était un agneau immolé pour préserver la vie de ses sujets. Tout au long de l'Ancien Testament, ils ont offert le sang d'agneaux et de boucs, de brebis, de taureaux et de génisses, la mort d'un substitut. Mais dans toute la grande économie de Dieu, il y avait là, dans sa pensée, le véritable objet qui allait venir, qui serait, c'était des ombres du véritable objet qui allait venir. Et le véritable objet qui allait venir était son Fils unique.
tous les agneaux qui sont morts n'étaient qu'une ombre. Une ombre n'est que le côté négatif d'un objet, et ils indiquaient seulement le calvaire qui allait venir. Maintenant, pour avoir une image de cela, prenons dans nos Bibles, dans l'Épître aux Hébreux, et prenons ici ce que Paul, ce grand apôtre qui parle là, il essaie de séparer ces choses pour nous. Au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci. Et j'aime tellement la parole. La parole est la vérité. Et j'aime la lire devant mon assemblée, car je sais qu'au jugement, je vais comparaître avec eux, et je dois rendre des comptes. Ainsi, si je le tire de la parole, alors je ne serai pas coupable, parce que c'est la parole, et Dieu est responsable de sa parole. Nous voyons tellement d'évangélistes et tout aujourd'hui qui mettent en avant leur personnalité. Oh, c'est une chose honteuse. Et on découvre en allant dans les églises. On visite une église et on y trouve un certain pasteur. Il a une petite manière d'agir particulière, une petite émotion. Si on ne prête pas attention, toute l'assemblée prendra cet esprit. S'il est juste un peu émotif, ou s'il secoue la tête, ou fait un petit quelque chose de bizarre, eh bien, toute l'Église fera la même chose. Et nous avons aujourd'hui, dans nos églises modernes, c'en est au point où ce sont des sensations et des petites choses comme ça, et c'est devenu une telle confusion. Mais, oh mes frères bien-aimés, s'il y a un temps où nous devrions nous aligner sur la parole, c'est aujourd'hui. Vous voyez, je n'aimerais pas comparaître au jugement et savoir que j'avais une petite révélation un peu particulière, non fondée, et que j'ai induit les gens en erreur. Je ne veux pas qu'ils aient mon esprit, ma façon d'agir, mais je veux qu'ils aient l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu, qui produit la vérité.